Un soldat solitaire, un soldat seul, ok, c'est un soldat c'est-à-dire c'est une personne qui vient généralement de l'étranger et qui fait son service militaire sans ses parents. Donc ni son père ni sa mère. L'armée, elle donne des droits et avantages spécifiques à ces soldats-là. Alors, si vous êtes soldat solitaire ou si vous devez prochainement vous enrôler dans l'armée israélienne, ce qui suit va vous intéresser particulièrement. Et nous allons dire bonjour à Eli Groub. Eli, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller pour soldats solitaires à l'organisation Nefesh Benefesh et vous organisez justement une conférence virtuelle prochainement. Vous allez nous dire tout de suite quand, concernant justement ces soldats solitaires pour un peu connaître leurs droits. D'abord, tout de suite, quand se tiendra cette conférence ? Alors ce dimanche, le 13 décembre, à 2h. Entre 2h et 4h à peu près. Donc une conférence virtuelle, vous allez nous donner bien entendu dans quelques instants tous les renseignements concernant justement cette conférence. Alors d'abord, Eli, est-ce qu'on peut redonner peut-être, parce qu'on en a souvent parlé, mais redonner la définition, qu'est-ce que c'est un soldat solitaire ? Un soldat solitaire, un soldat seul, ok, c'est un soldat c'est-à-dire c'est une personne qui vient généralement de l'étranger, qui arrive en Israël, soit qui fait son aliyah, soit qui fait un programme Machal, et qui fait son service militaire sans ses parents. Donc ni son père ni sa mère. Il y a des soldats israéliens dont les parents sont partis à l'étranger après, mais ils rentrent aussi dans la catégorie des soldats solitaires. D'accord. Alors, est-ce que l'armée, justement, prévoit des conditions spéciales pour ces soldats ? Est-ce qu'il y a des programmes qui s'intéressent plus particulièrement à ces soldats qui sont solitaires en Israël ? Alors, au niveau de l'armée, elle donne des droits et avantages spécifiques à ces soldats-là. Il y a des organismes extérieurs à l'armée qui donnent aussi certains services pour les soldats seuls. Nefesh Benefesh et Tzahal Connection et encore d'autres organisations. Et chacun en fonction c'est-à-dire moi je m'occupe principalement des francophones et des Européens, mais à l'intérieur de Nefesh Benefesh on est plusieurs et on s'occupe chacun il y a 3 personnes qui s'occupent des soldats en provenance des États-Unis, d'Angleterre et d'Australie et d'Afrique du Sud. 2 personnes qui s'occupent de toutes les personnes venant de Russie et une personne qui s'occupe de toutes les personnes tous les soldats venant d'Espagne. D'accord. Alors, est-ce que pendant cette période justement du coronavirus, on voit une baisse du nombre de personnes, de soldats solitaires justement, qui s'enrôlent dans l'armée israélienne ? Je pense pas. Je pense que le problème, il est différent. En fait, la plupart des personnes qui viennent en Israël, il y a encore beaucoup de personnes qui viennent en Israël, qui font des programmes, que ce soit des programmes Massa ou qui viennent en Israël pour étudier à la Yeshiva. Le problème qu'il y a en ce moment, c'est que, au vu du Covid-19, ces personnes-là, à partir du moment où ils ont fini leur programme et le moment où ils commencent l'armée, il y a quelques mois généralement qui se passent. Généralement, le temps qu'ils fassent leur Tzav Rishon, ils rentrent pas automatiquement à l'armée. Et ça pose un problème parce qu'il faut trouver du travail, il faut trouver un logement, il faut trouver de quoi vivre. Et les possibilités de voyager à l'étranger, de rentrer en France sont plus limitées. Donc, ce qu'on a eu à faire, surtout pour ce Marzor-là de décembre, tous les soldats qui vont rentrer à Mirvalon, donc le cours d'hébreu de décembre, ce qui se passe, c'est que la plupart des personnes qui ne devaient pas rentrer en décembre et qui avaient une date, généralement c'est mai, c'est-à-dire qu'ils devaient rentrer plus tard à l'armée, on a eu beaucoup de demandes pour rentrer beaucoup plus tôt à l'armée et pour décaler en fait, c'est-à-dire que leur service, qu'il y ait moins de temps entre le moment où ils ont fait leur Tzav Rishon et le moment où ils rentrent à l'armée. Justement, alors vous nous parlez de Mirvalon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce programme, qui est donc un programme vraiment spécifique aux soldats qui sont seuls ? Pas forcément. La plupart des personnes qui rentrent là-bas sont pas tous soldats seuls, mais c'est ceux qui rentrent dans la catégorie de c'est-à-dire quand ils font leur examen d'évaluation, leur test d'évaluation Tzav Rishon pour évaluer leur profil militaire, ils vont passer un test d'hébreu. Si la note d'hébreu est inférieure à 7,
enfin, c'est leur manière d'évaluer ça. Ces personnes-là vont se rendre sur Mirve Alon. Donc, Mirve Alon, c'est les 3 premiers mois d'armée, 3 mois, 3 mois et demi à peu près, qui vont passer faire un cours d'hébreu pendant les 3 premiers mois de service. Et donc, ils vont faire des classes pendant 2 semaines et ensuite, le reste du temps, ils vont faire des cours d'hébreu de 8h à 4h. Donc, en fait, ça permet donc d'apprendre l'hébreu tout en commençant à connaître aussi ce cadre de l'armée israélienne. Exactement. Ça propose aussi un autre avantage, c'est que la plupart des soldats, généralement, reçoivent leur poste le jour de leur guious ou quelques temps avant. Les soldats qui seront à la Mirve Alon, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils vont voir un officier de répartition qui leur donnera leur poste à la fin de Mirve Alon. C'est-à-dire une fois qu'on aura réévalué leur niveau d'hébreu, et ça leur permet d'être déjà dans le système militaire, et ça leur ouvre plus de possibilités. D'accord. Alors donc dimanche, vous allez organiser donc une conférence justement sur tout ce qu'on vient de parler, d'autres choses je suppose, concernant donc les soldats solitaires. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi vous allez parler pendant cette conférence? Alors, généralement, c'est une conférence qu'on fait un peu avant chaque Marzor de Mirve Alon. Cette fois-ci, ce Marzor-là, c'est-à-dire de décembre de Mirve Alon, c'est le 28 décembre, il est assez conséquent, il y a beaucoup de personnes. Donc, comme je l'ai dit, il y a énormément de personnes, de soldats qui devaient rentrer à l'armée beaucoup plus tard et qui ont demandé à rentrer plus tôt. Et donc, on a un Marzor assez plein. Donc, les sujets qu'on va aborder, c'est principalement les droits et avantages des soldats seuls, pour que chaque soldat connaisse bien comme il faut tous les droits qui lui reviennent et qu'il ne passe à côté de rien. Je vais passer en revue aussi toutes les solutions de logement durant leur service. Okay, donc l'armée propose des solutions de logement ou des aides à ceux qui louent un appartement. On va parler aussi des soins médicaux fournis par l'armée. Donc, un soldat n'a plus le droit à tout ce qui est co-patrolling et tout ce qui est services médicaux civils. Et donc, il faut comprendre un peu comment ça marche. Et je vais faire aussi une introduction sur Mirve Alon et comment bien les préparer à Mirve Alon et qu'ils sachent à quoi s'attendre. D'accord. Donc, comment on fait pour il faut s'inscrire, je suppose. Comment on fait pour oui. Si on veut, alors, sur Facebook, sur Instagram, sur notre site. Benefesh. Et donc, il faut chercher le programme Lone Soldier Programme, ok, donc le programme pour soldats seuls de Benefesh. Il y a des liens un peu partout pour s'inscrire. Très bien. Donc, c'est ce dimanche, donc entre 14h et 16h. Entre 14h et 16h. D'accord. Donc voilà. Donc vous pouvez vous inscrire pour donc participer à cette conférence sur les soldats solitaires dans l'armée israélienne. Merci beaucoup, Eli Grob, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita.